Salut les épicurieux. Eh bien, c'est notre deuxième vlog sur le Sénégal et aujourd'hui on va raconter notre passage de Saint-Louis à Dakar et plus tard on reprendra la route pour aller plus loin. Et aujourd'hui c'est donc... Eh ben, plusieurs étapes. La Grande Côte qui est complètement sous les déchets et la circulation compliquée. Oui, ça c'est avant d'arriver au lac Rose. Alors le lac Rose c'est le lac mythique du Dakar, mais attention, on a fait le Dakar et ne suivez pas votre GPS au Sénégal, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, sur l'arrivée au lac Rose, on a dû passer des passages délicats, notamment avec du sable. Et malheureusement, la caméra n'a pas fonctionné. On aurait bien voulu vous montrer ça parce que c'était une étape la plus délicate, juste avant d'arriver au lac Rose et notamment sur l'arrivée du Dakar. Et figurez-vous que... On a vu un rallye qui arrivait à ce moment-là, quand on était sur place, c'était pas le Dakar, mais c'était l'Aventura Cup, et c'était que des nanas, et c'était sympa. Alors, on vous racontera ça aussi. Et puis, le lac Rose, ben, il n'est pas si rose, on va vous montrer aussi. Oui. Ensuite, on est allé à Dakar. Ouais, effectivement, on confirme, la circulation à Dakar, c'est pas très évident, c'est chargé, très chargé de bouchons. On vous donnera quelques astuces pour... Voilà, on va vous raconter ça aussi. Et il y a aussi des incontournables, eh ben... On les a pas fait, par contre, on est allé faire valider notre formulaire ATA à la douane et on a fait quand même quelques visites au passage. Eh bien, on vous raconte tout ça maintenant. Partant de Saint-Louis, on traverse toute la Grande Côte jusqu'au lac Rose. On traverse des villages, c'est typique, mais bon, ça n'a pas un très grand intérêt. Notre projet, c'est d'aller jusqu'au lac Rose pour y passer la nuit. Et donc la route qui nous y mène n'est pas toujours la meilleure et on fait des choix qui ne sont pas trop pertinents. Pourtant, on arrive au lac Rose après avoir fait un passage très délicat dont on va vous parler maintenant. Mais en fait, on n'a pas d'image, comme on vous l'a dit. On n'a pas pu filmer, la caméra étant en panne. Voici le chemin qu'on a fait et il est préférable de ne pas le suivre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette carte, vous voyez des points orange qui correspondent à des points sur lesquels on a dû s'arrêter à cause de la mauvaise qualité de la route. Et sur cette partie, vous voyez les points orange très serrés, ben on a failli s'ensabler. Il est donc possible de faire autrement et voici deux routes possibles que l'on peut vous conseiller si jamais vous venez un jour par là. On arrive sur le lac Rose qui en ce moment n'est pas rose. Il y a des conditions pour qu'il soit rose, c'est qu'il y ait beaucoup de vent parce que c'est une question d'évaporation et que le ciel soit dégagé aussi pour que ça reflète. Et ben là, c'est gris. Sur l'autre rive, on voit quelques belles demeures et c'est plutôt agréable. Il y a même une petite faune ici. Mais il y a surtout un centre d'accueil destiné à recevoir les touristes qui viennent ici pour le Dakar ou pour voir le lac Rose. Et il y a du monde. Bon, là-bas, il y a l'arrivée du pseudo Dakar qui est en train de se faire. Ils viennent de passer par le même chemin que nous, sauf que nous, on n'a pas les 4x4. Hein, mais bon, ils sont contents d'eux. C'est bien. Alors ça c'est l'arrivée des touristes qui se la jouent Dakar, Paris-Dakar. Je ne suis pas fan de Paris-Dakar, et encore moins de ce tourisme-là. Là ils font semblant d'arriver, ils passent chacun leur tour, ils prennent des photos, et voilà, ils filment, ils prennent des photos, ils sont contents. Et voilà, ouais. Des fausses arrivées parce qu'il y a des mecs qui sont là garés avant. Hein. Donc ils passent chacun leur tour, ils prennent des photos et chacun fait sa vidéo. Ce qui est néanmoins sympathique pour nous, c'est que c'est un rallye entièrement composé de femmes. Bon, il y a quand même des hommes qui vont s'occuper de la gestion. Hein. Ah, là, il y a toutes les vendeuses qui viennent. C'est une affaire. Les touristes, ah oui, on se connaît depuis toujours. Ça. Bon, et ben voilà, le lac Rose, c'est ça. On devait y aller, on y est allé, et voilà, on l'a fait. Ce qu'on ne va pas faire, c'est se baigner dans le lac Rose, parce que ce qui est intéressant dans le lac Rose, c'est de se baigner, de flotter, puisque c'est 10 fois plus salé que la mer Méditerranée par exemple. Et ici, si on n'a pas des moutons de présalé, on a des zébus de présalé. Ils mangent cette herbe qui est probablement aussi très salée.
Bon, Mélodie, elle a une spécialité, c'est d'aller toucher l'eau. C'est là où on va. Tu l'as touché léger. Hein. Je m'enfonce. Je vais pas m'enfoncer dans l'eau. Ah ouais, tu sais à quoi ça me fait penser? Au lac de Van en Turquie. Oh putain, qu'elle est hyper salée. Elle est hyper salée. On trouve ici une plaque commémorative à la mémoire de Thierry Sabine. Après avoir passé la nuit ici, nous aussi avec Curiosity, on s'est dit, nous aussi on a le droit de passer sur cette bosse d'arrivée du Dakar. Curiosity a fait son Dakar et il arrive enfin au bord du lac Rose. Premier dans la catégorie des plus de 7,50 m. Ah bon, Curiosity. Et oui, on a fait le Dakar nous, et on a fait l'arrivée du Dakar même. On repart sur Dakar, la ville cette fois, en traversant encore quelques villages et des routes assez déglinguées, mais on a hâte de retrouver l'autoroute parce qu'il paraît qu'elle est très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va constater effectivement. Comme on nous avait conseillé de venir plutôt le dimanche matin, et effectivement, l'autoroute est pratiquement vide, on peut rentrer dans Dakar sans problème. Une fois arrivé, il faut trouver notre repère qui est en fait un endroit où on doit stationner pour 2 nuits puisque le projet c'est d'aller compléter notre carnet ATA qui doit être tamponné. Et comme vous pouvez le constater, arrivé en ville, la circulation est quand même plus dense. Il faut arriver à se faufiler jusqu'à ce fameux coin. Et en effet, on a repéré un endroit qui est en fait un centre de voile qui accueille quelques camping-cars et donc on a du mal à le trouver dans ces recoins, mais bon, c'est ça. En fait, c'est ici. Il faut s'arrêter et on rencontre ici Paco qui nous a accueillis et qui nous trouve un petit coin où il décide de nous faire ranger pour ces 2 nuits. Ce parking est déjà pratiquement complet puisque en fait il est tout petit et il y a 4 camping-cars déjà, des routards ici, des globetrotters qui occupent le lieu et depuis quelques jours d'ailleurs. Et bon, Paco nous trouve une place qui est juste derrière le bar ici. On va réussir à s'enfiler là. Et le lendemain d'ailleurs, il va nous proposer une autre place parce qu'il y a un camping-car qui partira et on prendra sa place. Et même si c'est pas un spot vraiment fantastique, on est bien content de trouver cette place au bord d'une plage qui apparemment comme ça est belle. Il y a des bateaux de pêche et les pêcheurs, ils vident leurs poissons sur place, ce qui entraîne quand même pas mal d'odeurs. Vous voyez, c'est pas très glamour. Il y a des milans noirs qui sont là et qui viennent se gaver et qui la nuit viennent dormir au-dessus de nos têtes, dans les arbres qui sont au-dessus de nos têtes et grâce à leur fiente, on est largement décorés de leur fiente, pas trop agréable quand même. Une petite balade dans le Dakar, parce que là on dirait pas, mais on est en ville. Là on est sur la plage privée de Dakar, qui est sympa, avec l'île de Gorée qui est là-bas au fond. Et voilà, la plage elle est destinée quand même à l'élite de Dakar, la Voile d'Or. Et là il y a un petit restaurant, il y a tout, il faut payer pour être là. Et nous on continue la visite de Dakar à pied. Là c'est le seul coin propre qu'on ait vu pour l'instant. Après avoir fait tamponner notre carnet ATA, on se balade dans la partie que l'on a choisie parce qu'elle est proche. Il y a le cimetière catholique où là sont enterrés tous les tirailleurs sénégalais qui sont morts pour la France. Et il y a aussi la tombe de Léopold Senghor. C'est un peu abandonné tout ça. On trouve quand même que dans ce quartier, il y a quelques boutiques sympas. On peut s'arrêter notamment pour boire un café. Et la ville de Dakar, on l'abandonne pour aller chercher du gaz maintenant. Car en effet on a fait du gaz en Espagne et depuis il faut compléter les bouteilles parce que on va pas avoir l'occasion de refaire le gaz avant notre retour en Espagne.
Mais là on est arrivé à Dakar et à Dakar on veut refaire le plein des 2 bouteilles de gaz parce que la dernière fois qu'on les a faites c'est en Espagne. Et ben depuis on n'a pas pu refaire le plein parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire le plein sauf d'aller dans des centres de remplissage. Et jusqu'à présent on s'en est passé, on a utilisé que la moitié d'une bouteille. Et là à Dakar il n'y a qu'un seul endroit où on peut le faire, c'est ici. Et on va compléter la bouteille, il était à moitié, le gars il emporte là, il a rempli, il me la ramène, il la complète à 80%. Il a rempli jusqu'à 25 kg puisque c'est le poids total que doit avoir la bouteille quand elle est pleine de butane ici, il n'y a pas de propane. Voilà, ben, ça nous permet de continuer le voyage. On espère qu'avec les 2 bouteilles pleines, on va pouvoir faire tout le Sénégal et la remontée Mauritanie parce qu'on pourra refaire le plein, mais au Maroc, dans les centres, il y en a 5 ou 6, on pourra le refaire au Maroc. Dans quelques mois. Ben voilà, le gars m'a ramené la bouteille. J'ai plus qu'à la réinstaller. Elle est chargée ici à fond, 25 kg au total. C'est ce qui est écrit dessus, 25 kg. Donc il a complété à 25 kg. Il était à moitié. Il a mis 17 litres quand même. C'est pas mal, donc maintenant je suis paré pour la suite. Ouf, on peut pas dire qu'on a été emballé par la visite de Dakar. Non, mais on n'a pas bien visité non plus. Par contre, le conseil qu'on peut vous donner, c'est ce que nous avaient dit les gens, c'est de vraiment entrer dans Dakar le dimanche matin et par l'autoroute. C'est ce qu'on a fait et là ça a été tout à fait possible. Donc l'appréhension qu'on avait sur la circulation à Dakar, eh ben, ça s'est pas révélé exact. Hein. Non, le matin pour partir, on est à l'inverse des bouchons, donc il faut partir quand même assez tôt et c'est quand même chargé, mais ça roule. Faut dire qu'on avait écouté les conseils d'un Sénégalais qui était venu nous voir quand on était à Saint-Louis, qui lui était garagiste mécanicien et qui allait à Dakar régulièrement. Il nous a dit surtout ne pas aller à 9 h du matin, enfin de 8 h à 10 h 30. Et même de toute façon à 10 h 30 quand on est parti, il y avait des bouchons dans l'autre sens, hein, le lundi. Alors maintenant, on va faire la petite côte. Oui, on part au sud, on va voir ce que ça donne. Normalement, on rentre dans une zone plus touristique, donc peut-être plus propre. Alors là, là encore, on a des sons de cloche différents, négatifs, positifs. Est-ce que ça va être le cas? Eh bien, c'est ce que vous allez voir avec nous dans la prochaine vidéo. Mais avant, n'oubliez pas qu'on a déjà mis en ligne des vidéos sur le Maroc, hashtag 1, sur la Mauritanie, hashtag 2, et sur le premier vlog du Sénégal, hashtag 3, puisqu'aujourd'hui, on est au hashtag 4. Je vous renvoie au lien en description et vous pouvez retrouver ici toutes les miniatures avec les liens qui vont être automatiques ici. Eh bien, on vous dit bye bye, à bientôt, à la prochaine fois.